Bon, salut, salut. Salut peuple assoiffé de changement. Vous allez peut-être dire que j'ai disparu, non. Vous allez peut-être dire que la lutte m'a dépassé. Donc, peuple assoiffé de changement, j'étais juste très occupé. Vous savez qu'en même temps, on doit lutter, en même temps, on doit subvenir à notre besoin et le besoin des gens qui sont au Cameroun. Vous savez que nous-mêmes, parce que on ne peut pas rester insensible à la misère de nos familles qui se retrouvent là. Donc, en principe, même la diaspora est dans la sauce, doublement. Voilà, vous comprenez la raison pour laquelle nous nous battons pour que ça cesse, pour que nous puissions jouir de notre argent. Parce que, et je vais vous dire quelque chose, on ne peut pas sortir quelqu'un de la misère. Quel que soit ce que tu vas lui donner, il est dans la misère, il va rester dans la misère. Donc la seule solution pour sortir quelqu'un dans la misère, c'est que le Cameroun change et que tout le monde se bat soi-même. Voilà. Donc j'étais là pour travailler, pour subvenir à mes besoins et à vos besoins pour ma famille qui est en Afrique. Aujourd'hui là, j'aborde encore le sujet de la lutte. Et je voulais toujours vous dire que n'écoutez pas les gens qui sont là pour manger l'argent dans le noir, pour vous distraire, pour vous amener sur une route qui n'est pas la route que le peuple de changement veut. Moi, je vous dis, c'est pas moi qui ai écrit là-bas. Quand on dit que quand il y a vie, il y a espoir, est-ce que c'est moi qui avais dit? C'est moi qui ai écrit. Nous sommes tous d'accord que lorsqu'il y a vie, lorsqu'il y a espoir, il y a vie. Lorsqu'il y a espoir, il y a vie. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que avoir l'espoir parce que nous avons voté. Nous avons élu un homme qui est là, qui est libre. Ça veut dire que ça veut dire qu'on tient, on est encore debout. Figurez-vous le sens contraire. Vous serez où aujourd'hui? Moi particulièrement, je ne serais dans le village de si je savais. J'aurais dit que mais pourquoi je n'étais pas parti voter? Pourquoi? Mais on a pris notre engagement, on a donné notre confiance à un homme. Et cet homme-là se bat. Et l'espoir qu'il nous donne tous les jours, ça nous galvanise encore à lui montrer que nous sommes là derrière lui, nous attendons. Voilà. Il ne faut pas croire aux gens. Je vais vous prendre un petit exemple. Lorsque vous avez un bande d'amis là, vous partez quand on dit que quelqu'un est bien entouré, c'est quoi? Ça veut dire qu'il a autour de lui les amis qui lui donnent, qui l'encouragent, qui le motivent, qui le tirent vers le haut. Les gens de corps nous tirent le peuple camerounais où? Dites-moi où est-ce que le corps nous tire, nous amène. Moi, j'ai voté en 2018, pardon. J'ai voté. J'ai revendiqué ma victoire. J'ai fait la prison. Aujourd'hui, en 2025, j'ai voté. Et je revendique ma victoire. Vous croyez qu'il y a une certaine personne à qui tu es parti voter et que c'est lui, tu ne dois pas revendiquer la victoire? Tous ceux qui sont partis voter et élire cet homme-là doivent se mettre debout. Les autres, peut-être, ils sont déjà de nationalité, d'une autre nationalité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils disent que tout sauf le président Kantoé. Moi, je suis encore camerounaise et je ne compte pas changer de nationalité. Sauf si il y a la double nationalité au Cameroun. Voilà. Vous venez aujourd'hui, donc quand vous regardez autour de vos amis, vous voyez le caractère typique des jaloux haineux, comme les gens de corps là, qui te tirent vers le bas. Tu lui dis que tu veux aller en avant. Tu lui dis que tu vas aller en avant. Il te tire vers le bas. Il te dit que non, restons ici. Restez jusqu'à quand?
C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous êtes bien entouré, les gens de corps là, ce n'est pas les gens que vous pouvez faire de vos amis. Oui, ils ont beau être des intellos, mais ce ne sont pas vos amis. Un ami, c'est celui qui te tire vers le bas, le haut. Tu lui apportes un projet, il te tire vers le haut, il t'encourage, il te motive, il te galvanise. C'est pas pourtant dit que vous pouvez avoir le même projet. Mais le genre de corps là, même dans la vraie vie, sont les gens qui vont... Tu ne fais même pas savoir, ne lui mets même pas à l'oreille un de tes projets. Voilà. Vous croyez quoi? Nos parents disaient que on voit un petit enfant là. On voit un petit enfant, même le roi à la chefferie voit son successeur dès qu'il a maximum 3 ans. 3 ans, on commence à voir l'enfant qui sera chef, qui va remplacer, qui va reprendre les rênes et bien garder la tradition. Ce n'est pas quand il est grand. Hein. Donc les gens de corps là, si vous étiez dans leur famille, vous allez voir que ce sont le même caractère comme ça, les égoïstes extrémistes. Les égoïstes, que si ça ne passe pas par eux, il n'y a rien. Mais qui a le pouvoir? C'est Dieu. Qui nous a donné notre président Issa Tchouma? C'est Dieu. Hein? Vous êtes qui? Vous êtes qui vous dit que non? Il avait fait ceci. Vous-même, vous êtes quoi? Vous êtes le bon exemple. Qui est saint? Qui est saint? Bande de manipulateurs. Laissez le peuple camerounais avancer. Nous, on croit à celui à qui on a voté. Entre l'exil, vous imaginez quand on était en prison? Vous imaginez? La lutte était finie. Hein? On était seulement en train de chanter libéré. Libéré, libéré. Et cotiser l'argent, des tonnes d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui on cotise l'argent qu'on a cotisé en 2019 là? Hein? Les bandes de racketteurs là, vous aurez voulu encore que peut-être solo. Et ils n'ont même pas fait l'effort pour que le président Maurice Kamto soit à la tête. Hein? Ils s'en foutent. Parce que si c'était vraiment les Kamto ou rien, ils auront revendiqué le 5 août là. Aller manifester, gâter les élections. Ils ont attendu jusqu'à on a élu un homme qui a pris son courage comme le taureau. Il vient, il dit que non, non, il est où? Il est où? Mais vous avez le monopole de la vie de qui? À plus forte raison d'un homme que le peuple camerounais a voté. Donc, allez au champ avec votre manipulation là. Le président Maurice Kamto a essayé d'édifier le peuple camerounais. Et il vous a laissé face à vous-même, à dire que voilà, allez voter à votre âme et conscience. Et avant ça, il avait dirigé les votes. Votez celui qui a l'expérience des affaires de l'État. Et il avait encore dit que si les deux candidats du Nord coalisent, ce serait une bonne chose. Mais vous voulez quoi? Vous n'avez pas le cerveau de voir les petits détails qui ne manquent pas. Vous n'avez pas le cerveau de comprendre. Ou vous voulez qu'en plus avoir édifié le peuple camerounais, on vous appelle les continents, on vous appelle les intellos. Donc, il fallait encore qu'ils fassent le dessin pour venir vous montrer que, voilà, allez voter le président Issa Tchouma. De toute façon, le peuple camerounais n'a pas attendu la coalition. On dit que quand la banane veut mûrir, même dans la mer, même dans le congélateur, même enterré, ça va mûrir. Et c'est la raison pour laquelle le président Issa Tchouma n'a pas eu besoin d'aller mendier les votes, mendier la candidature, mendier les élections. Regardez, rappelez-vous, quand il est tombé, il est sorti dans la rue, hey, c'est comme si on dit papa, yato. On s'est versé sur lui jusqu'à même lui-même. S'il n'avait pas le projet d'amener le peuple camerounais, on dit que Yuba forcing. Le peuple a dit que nous, même si tu ne veux pas, on va que te mettre à la tête, on va te voter. Et il a dit, je défendrai ma victoire. Après avoir vu ce que le peuple a fait, il dit que non.
Voilà la confiance que j'attendais du peuple camerounais. Il a promis, il a donné les garanties au peuple. Je réclamerai ma victoire au prix de mon sang. C'est ça qui choque les gens de corps. Ils n'ont plus l'argent. Hein. Ici à la diaspora, venez les voir, ils vendent ceci, ils prennent ceci, ils mettent les litiges ceci. C'est ça qui les choque. Le macabre de ça. Vous savez que quand vous avez mangé l'argent, comme le RDP, est-ce que vous voyez qu'ils veulent laisser? Vous voyez qu'ils veulent laisser. Ils ont tellement mangé. C'est comme ça que les gens de corps, ils ont mangé l'argent avec le nom du président Maurice Kamto. Jusqu'à ils ne veulent pas. Vous voyez aujourd'hui là, une montée insuffisante que si on vote même le président Maurice Kamto là, ils vont le maintenir à la tête comme ils vont chercher à manger l'argent comme ils ont. On dit que quand tu manges sans travailler là, c'est trop sucré. Tu n'as plus envie d'arrêter. Voilà. C'est ça. Vous êtes différent du RDPCI. Hein? Vous venez racketter le peuple camerounais. Aujourd'hui, litige ceci, litige cela, litige ceci, litige cela. Vous êtes différent du RDPC qui raquette le peuple camerounais. Depuis que vous n'avez pas un 5 francs là, vous avez... Vous montez au créneau. Sali un homme qui a pris le courage à deux mains. À deux mains. Un homme qui est parti demander si des propos que j'ai tenus via ministre de la communication de la dictature, je vous demande pardon. Il n'avait même pas l'obligation de le faire. Hein. Mais il pouvait juste dire que j'ai tenu des propos quand j'étais ministre de la communication. Point. Mais il a montré son degré extrême. Comment il est humble. Allez demander pardon. La dictature vous menace. Vous maltraite. Hein? Vous ne vous en prenez pas à lui. Vous venez prendre un homme qui est humble. Vous venez vous en prendre à un homme qui nous maintient notre espoir. Vous savez ce que c'est que l'espoir? L'espoir, là où il y a espoir, il y a la vie. Donc là où je suis là, je sais que le Cameroun va bientôt avoir une lueur. Va bientôt avoir la lumière. Donc, vous n'allez qu'avoir l'AVC de vos argents que vous n'avez pas là. L'AVC de ça va vous attraper. On dit toujours que la vérité, le mensonge finit par triompher. Le mensonge n'a pas de longues jambes. On arrive toujours finalement à voir les menteurs. Quand vous mangez l'argent là, hein? Quand vous mangez, voilà que l'occasion vous a mis maintenant vos fesses dehors. Qu'on comprend que ce n'était pas la vraie lutte que vous luttez. Vous luttez pour maintenir le système. Que Paul Biya soit toujours là et que vous revendiquez toujours le premier leader de l'opposition. Vous mangez votre argent. Non, nous maintenant on a l'espoir. On a un homme et on va se battre jusqu'à notre dernière énergie pour restaurer la victoire des unes. C'est comme ça et pas autrement. Allez chercher le deuxième boulot ou mettez-vous en couple. Parce que être en couple, c'est dire deux salaires. Si vous ne voulez pas, si vous n'avez pas trouvé de mari ou de femme, allez chercher le deuxième boulot. Allez chercher le deuxième boulot et vous arrêtez de nous casser les oreilles. Vous croyez que la vie est facile? Hein? 40 millions de Camerounais, vous voulez vendre la lutte pour vos propres intérêts, pour mettre l'argent dans vos poches. Vous attaquez un homme qui s'est sacrifié. Vous savez ce que ça veut dire promettre la mort à quelqu'un? La mort, on te promet, on sait que celui qui t'a promis la mort là, doit le faire. La preuve, il a manqué celui-là, il a killé le président Anissé Kane. Et vous êtes là. Si vous aimez trop le président Maurice Kamto, l'homme qui a donné son parti pour que le président Maurice Kamto aille aux élections, on l'a killé. La famille est en train de se battre seule pour prendre le corps. Vous êtes seulement là en train de vous battre encore pour dire que comme on n'a pas l'argent là, allons chercher les Mbinji Post. Bande d'égoïstes.
L'égoïsme dans une lutte, ça ne marche pas. Tu te donnes. C'est comme un combat de boxe. Quand tu es sous le ring, c'est gagné. Tu n'as même pas dans ta tête que tu vas perdre. Tu n'as même pas dans ta tête que quels que soient les coups que tu vas recevoir, tu ne dois pas combattre. Sauf si tu es dans le coma. La lutte là, du Cameroun, c'est comme un combat de boxe. Donc tu prends les coups, tu continues à te battre. Vous n'avez pas vu quelqu'un, il a même reçu, il est même tombé dans les pommes. Il est sur un combat de boxe, il tombe dans les pommes. Dès qu'il revoit ses esprits là, il calcule un gros coup comme ça. Il donne à son adversaire. Il t'aime son adversaire KO. Hein? Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et c'est qu'aujourd'hui, qui est la vérité, et que vous-même vous le savez. Donc arrêtez l'hypocrisie des égoïsmes matérialistes là. Vous savez aujourd'hui que le peuple camerounais a voté un homme. Vous ne pouvez pas dire que l'homme là est le diable. Vous tous Camerounais, vous êtes des diables. Parce que si vous avez maintenu le diable, le grand-père diable au poste, ça veut dire que nous tous Camerounais, nous sommes des diables. Comment on a pu faire pour maintenir le grand-père diable à la tête du Cameroun depuis 43 ans? Donc, le diable, le père diable, nous sommes des petits diables. Et notre objectif maintenant, c'est de chasser le grand-père diable. L'égoïsme vous a fait quoi? Hein? L'hypocrisie. Hein? L'individualisme vous a fait quoi? On a écrit le nom de qui? À la tête du Cameroun. Vous êtes en train de dire que le peuple, le Cameroun, ce n'est pas une monarchie. Mais vous voulez instaurer dans l'opposition camerounaise la monarchie. Vous voulez ça? Vous voulez instaurer la monarchie dans l'opposition camerounaise? Le Cameroun, ce n'est pas une monarchie. Même l'opposition camerounaise n'est pas une monarchie aussi. Hein? Hein? Tout parti, hein? Quand tu es parti, même aujourd'hui, là, partout, le président qu'on a nommé, on a élu, là, dès qu'il entre, il ne dit pas là, même ses propres membres, là, commencent à le combattre. Vous dites qu'on ne va pas combattre les partis au Cameroun parce qu'ils ont le monopole de quoi? Ils ont le monopole de quoi? Allez d'abord prendre le corps du président Anissé Kane là. Montrez-nous que Kamto ou rien là. Allez nous prendre le corps du président Anissé Kane qui s'est sacrifié pour donner le truc au MS là. Allez prendre son corps. Bande d'égoïsme. Lorsque c'est dans votre sens, ça vous plaît. Mais si ce n'est pas dans votre sens, vous êtes incapable de défendre l'homme que vous dites que Kamto ou rien là. Vous l'avez défendu le 5. Vous l'avez défendu. Il était comme ça, là, dépassé. Bande de traîtres. Vous l'avez défendu. Vous avez défendu le président Maurice Kamto, quand vous avez dit Kamto ou rien. Vous l'avez défendu. Le 5, vous l'avez défendu. Vous avez défendu celui-là qui a donné son parti. Qui m'appelle? Bande de traîtres comme ça. Vous avez défendu. Quel est le mouvement que vous avez fait là? Depuis le 5 août là. C'est Mandi Kamto ou rien. C'est un projet politique. Les actions c'est mieux. Hein? Les gens d'école là. Non. Vraiment. Parce que s'ils avaient mené une vraie action, moi-même je devais entrer dedans. Hein. Moi je n'ai pas de parti. Maintenant je n'ai pas de parti. Hein. C'est le changement. Quelle est l'action que le corps a menée pour que nous là on soit entrés aujourd'hui? Montrez-nous l'action. C'est man Kamto ou rien, Kamto ou rien, Kamto ou rien. Vous avez vu l'action que Coton Sport a fait à Garoua. Protéger son leader. Encercler la maison. Oui. Montrez-nous votre action. Vous avez vu l'action de corps de Coton Sport à Garoua. Vous avez vu.
Vous avez vu l'action de Coton Sport à Garoua. Vous avez vu l'action. C'est ce qu'on appelle l'action. Protéger un leader. Protéger. Le corps, là, c'est même votre bouche. Parlez. Moi, je n'entends pas votre français, là. Vous parlez trop. On dit que c'est les tonneaux vides qui parlent trop. Menez les actions. Menez les vraies actions. Mais, parler c'est quoi non? Depuis 43 ans on parle. Ça c'est le moment d'actionner. Ce qui marche. Au moins là, pendant les élections, si ça a secoué. La dernière fois, dès qu'on est sorti un minimum là, on avait déjà terrorisé. Mettre la psychose dans la tête des Camerounais. On était dans la rue, dans les rues combien? Et on a fait le rapport des forces avec la police. Si on était en nombre, mais peut-être on arrivait à étudier. Vous êtes là, corps. Mais quand il faut défendre seulement celui-là, vous êtes incapable de mener une action. À ce stade de la lutte au Cameroun, c'est l'action qui compte. Les paroles, on en a assez dit. On en a assez écrit. Mettez, moi-même je vais entrer dedans. Menez une vraie action. Défendez d'abord votre leader. Parce que ce qu'on va vous faire là, sur les élections, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Hein? On va d'abord vous disqualifier. Donc on a disqualifié le leader. C'est vous que on va vous prendre. C'est vous là que on va vous prendre. On a disqualifié le leader. Vous avez fermé vos bouches. Vous n'avez même pas mené une action pour montrer votre mécontentement. Maintenant vous attendez les postes. On va vous disqualifier. La même chose, on dit que les mêmes causes, les mêmes poids là produisent les mêmes effets là. Vous allez voir, peut-être, en ce moment-là, ceux qui vont mettre les candidatures vont finir en prison. Parce qu'on va vous coller une étiquette et vous enfermer. Vous n'aurez même pas le temps de revendiquer que je voulais être candidat. Allez-y. Quand on vous dit, vous dites que moi, que je maîtrise. Allez-y. Mais nous, on avance. Et si vous avancez, laissez-nous avancer. Aujourd'hui, on vous attaque parce que vous nous attaquez. Si vous voulez avancer, n'attaquez plus le président Issa Chourouma. On ne va pas vous attaquer. Allez-y où vous voulez partir. Vous attaquez le président Issa Chourouma. Moi aussi, je vous attaque. Je n'attaque pas le MSC. J'attaque les gens qui sont en train de dire qu'ils vont aux élections. Si c'est le MSC, les gens qui sont particulièrement en train de... Je n'attaque pas le président Maurice Kamto. J'attaque les gens de corps là. Parce qu'ils se revendiquent être du MSC. Donc, si vous voulez partir aux élections, allez-y. Laissez le nom du président Maurice, de président Issa Chourouma. Parce qu'on dit que l'espoir fait vivre. Moi, j'ai espoir. Donc, n'essayez pas même les peuples, les Camerounais qui sont ignorants, qui n'ont pas trop d'émotions, vont comprendre. Laissez-les. Vous attaquez notre espoir, on attaque aussi votre espoir. Parce que même les élections sont aussi votre espoir. C'est comme ça. Peut-être, si vous étiez dans la logique que oui, peut-être les élections vont renverser quelque chose. Allez-y. Pourquoi vous attaquez celui qui aussi il croit? Chacun son idéologie. Et pourquoi vous dites que pour l'autre ne va pas marcher? Si vous dites que pour l'autre ne va pas marcher, ça veut dire aussi que l'autre là peut dire que pour vous ne peut pas marcher. Vous avez le monopole de quoi? Je suis analphabète. Mais j'essaie d'analyser les choses et de comprendre. Et c'est simple de comprendre. Si toi tu dis que ce que je dis ce n'est pas vrai, pourquoi tu crois que moi aussi je veux croire que ce que tu dis est vrai? Donc, la logique voudrait que tu me laisses dans ma logique, je te laisse dans ma logique. On avance, on voit qui va arriver en premier. C'est comme ça. Si c'est le même objectif, pourquoi alors d'abord salir l'autre? Si les mêmes objectifs, allons-y sans attaquer l'autre. Vous attaquez l'autre aussi parce que vous dites des mots que moi-même je n'arrive même plus à me retenir. Vous comprenez que c'est ça. Franchement, c'est ça. C'est ça. Parce que mettez un peu dans votre tête. À moins que vous avez banalisé la mort. Qu'on vient vous promettre la mort si vous partez. Et vous prenez le courage à deux mains pour continuer. On vous dit que si vous partez aux élections et que vous revendiquez la victoire, on va vous killer. Mais
l'espoir d'un peuple est derrière lui. Il a fait. Et vous commencez. Non, vous êtes des méchants à l'extrême. Franchement. Parce que laissez quelqu'un qui veut croire en quelque chose. Le bonheur est individuel. Ça peut faire notre bonheur. Et on dit qu'à force de croire, ça peut devenir réalité. On dit que, comme ça. Pourquoi vous venez manipuler le peuple camerounais pour dire que c'est un beau ailleurs, c'est un ceci, c'est un... Il a montré, on a vu. Il a fait, on a vu. Il a fait, on a vu. Depuis qu'il est, qu'il est en exil, on n'a pas fait le gouvernement. On n'a rien fait au Cameroun. On dit qu'on a mis le président. Le président même, c'est comme ça. Il y a quoi? Il y a eu quoi? La seule chose que je sais, c'est qu'on a élu un président et l'autre a volé. Et depuis là, c'est comme silence radio. Et qui a fermé la bouche de Moulinex? Qui a fermé la bouche de Moulinex? C'est Coton Sport. Qui a fermé la bouche de Moulinex? C'est Coton Sport. Qui a fermé la bouche que Moulinex ne vient plus vous intimider? C'est Coton Sport de Garoua. Qui a fermé? Et qui est le capitaine de Coton Sport de Garoua? C'est le président Issa Tchouba. Vous avez vu comme votre MSC là, le président de ça, le Real de Madrid, le capitaine du Real de Madrid menaçait tout le temps le président Maurice Kamto. Quand le président Issa Tchouba est venu, il a dit que je m'appelle Tchourouma. Vous n'avez pas vu qu'il a fermé sa bouche? Moulinez n'a pas fermé sa bouche, même si ce n'est que ça, que depuis on ne vous intimide, puis les gros yeux ne sortent plus. Ce n'est pas déjà un pas en avant. Donc allez vous faire régénérer votre et on va continuer. Menez votre lutte, nous on mène notre lutte. L'objectif, vous avez dit que c'est à renverser la dictature. Nous aussi, l'objectif c'est renverser la dictature. On va voir qui va arriver avant. C'est ça, c'est simple. Ne nous mangeons pas. On a les mêmes objectifs. Tout chemin mène à Rome. Vous avez raison, je vous donne raison. Mais la seule chose que je n'aimerais pas que vous me faites, depuis j'ai dit que je ne veux pas parler, j'ai dit que je veux arrêter à parler, c'est que vous insultez l'homme là. Vous insultez mon espoir. Voilà. C'est tout. Calmez-vous. Et nous aussi, on va se calmer. On va faire gruger chacun de son côté. Peut-être ça peut donner. Peut-être vous avez raison. Moi, je ne sais pas. Peut-être c'est nous aussi qui avons raison. On va voir qui va arriver en premier. Le problème, c'est que si vous arrivez en premier, nous-mêmes, on va jubiler. On sera content que ben, voilà l'autre côté qui avait raison. Ils ont arrivé. On profite aussi. Comme vous. On vient saluer. On salue. Bonne journée.